Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Faut-il devenir propriétaire de sa résidence principale ou attendre un peu et réaliser un investissement locatif? Bonne question. Au-delà de l'aspect émotionnel d'être propriétaire de son propre toit, est-ce un bon choix pour ses finances ou vaut-il mieux commencer par investir pour générer des revenus supplémentaires? C'est la question que beaucoup de Français se posent et cela sera aussi le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et me laisser un petit pouce bleu, ça m'aide à faire connaître cette chaîne. Si vous êtes locataire de votre logement actuel, vous avez certainement déjà dû penser que louer, c'est un peu comme jeter son argent par les fenêtres. Vous vous êtes certainement déjà demandé s'il ne valait pas mieux rembourser un emprunt pour capitaliser. Mais vous vous êtes aussi rendu compte que le remboursement de votre emprunt sera certainement plus élevé que votre loyer actuel et qu'il vous ralentirait, voire vous empêcherait temporairement d'épargner ou d'investir. Je vous propose de faire toute la lumière en étudiant le cas d'une famille de la région strasbourgeoise. Je vous présente la famille Michel, un couple tous deux âgés de 25 ans et parents d'une charmante demoiselle de 3 ans. Afin d'être représentatif de la population française, je vais prendre l'hypothèse qu'ils gagnent l'équivalent du salaire médian français selon l'INSEE. Monsieur gagnera donc 2238 € et madame a choisi de travailler à 80% et gagne donc 1790 €. À eux deux, ils ont donc des revenus de 4028 € mensuels. Sur la base de ces revenus, ils ont une capacité d'endettement de 240 000 € sur une base de 30% d'endettement sur 20 ans, ce qui correspondra à un remboursement d'emprunt de 1179 € par mois à un taux de 1,07% et de 0,34% d'assurance. La famille Michel loue actuellement un logement équivalent pour lequel il paie un loyer de 900 €. Monsieur et madame Michel se posent donc la question s'il vaut mieux acheter leur résidence principale ou continuer de louer pour investir. Doivent-ils utiliser le crédit pour accélérer la création de leur patrimoine? Je vous propose donc d'analyser 3 scénarios possibles afin de les aider dans leur choix. Afin de faciliter la présentation des cas, je vais exclure l'inflation, la réévaluation de la valeur des biens immobiliers, ainsi que l'augmentation salariale lors de cette analyse. Le premier choix qui se présente à notre couple est de procéder à l'achat de leur résidence principale. Puis, dans 20 ans, lorsqu'ils auront fini de rembourser leur crédit, ils pourront investir dans l'immobilier locatif afin de générer des revenus additionnels. Le second choix qui se présente à notre couple est de faire l'inverse, utiliser le crédit afin d'investir dans un bien locatif, puis acheter leur résidence principale lorsqu'ils auront terminé de rembourser. La troisième hypothèse de notre couple sera de décider de ne pas acheter du tout sa résidence principale. Ils vont donc rester locataires, mais investir afin de se créer un capital. Dans notre première hypothèse, les Michel vont donc acheter en priorité leur résidence principale. Ils n'auront donc plus de loyer à payer, mais ils vont devoir attendre d'avoir terminé de rembourser leur crédit immobilier avant de réaliser leurs investissements locatifs. Pendant les années 1 à 20, ils vont donc rembourser 1179 € pour leur résidence principale. Au bout de 20 ans, ils seront donc totalement propriétaires de leur résidence et n'auront plus de loyer à payer. Ils ont désormais 45 ans et vont pouvoir procéder à l'achat d'immobilier locatif. Ils réinvestissent 240 000 € et pendant les années 21 à 41, ils vont rembourser 1179 € pour leur immobilier locatif, mais vont également percevoir 900 € de loyer. Sur ces 900 € de loyer, 300 vont servir à payer les charges et impôts sur leurs biens locatifs et 600 € seront réinvestis par le couple sur un fonds en euros d'une assurance vie à 2% afin de se créer un capital financier pour leur retraite. À 65 ans, ils auront donc un patrimoine immobilier de 480 000 €. Aucun loyer à payer, ainsi qu'un revenu complémentaire de 900 € provenant de leurs biens locatifs. Ils auront également capitalisé 175 939 € sur leur assurance vie. Leur patrimoine total s'élèvera donc à 655 939 € et percevront un revenu complémentaire de 900 € provenant de leurs biens locatifs. Dans notre seconde hypothèse, la famille Michel va commencer par investir. Cependant, elle doit compter sur l'équilibre de son budget afin d'être en mesure de rembourser son crédit immobilier ainsi que payer son loyer en même temps.
Son loyer est de 900 €. La part qu'elle peut donc attribuer au remboursement de son immobilier locatif ne peut donc pas dépasser 315 € de leur poche. Ils vont donc choisir d'acheter un bien d'une valeur de 170 000 € qu'ils pourront louer 750 €, dont 230 € seront pour couvrir les charges et les impôts et 520 € sera un loyer net. Ils vont devoir rembourser un crédit de 835 €, dont 315 seront à leur charge. Pendant les années 1 à 20, ils vont payer 315 € pour la part de remboursement de crédit immobilier restant à leur charge et 900 € de loyer. Au bout de 20 ans, ils seront donc totalement propriétaires de leur bien locatif et n'auront plus de crédit à rembourser pour celui-ci. Ils peuvent désormais épargner le montant de leur revenu locatif net sur un fonds en euros à 2% afin de se créer un capital financier pour leur retraite. Ils ont désormais 45 ans et vont procéder à l'achat de leur résidence principale. Ils l'achètent pour 240 000 € et pendant les années 21 à 41, ils vont rembourser 1 179 € pour leur résidence principale, mais ils n'auront désormais plus de loyer à payer. À 65 ans, ils auront donc un patrimoine immobilier de 410 000 € et aucun loyer impayé. Ils auront également capitalisé 152 480 € sur l'assurance vie. Leur patrimoine total s'élèvera donc à 562 480 € et ils percevront un revenu complémentaire de 750 € provenant de leur bien locatif. Dans notre troisième hypothèse, la famille Michel va rester locataire et donc payer un loyer de 900 € pendant toute sa vie. La part qu'elle peut attribuer au remboursement de son immobilier locatif ne peut donc pas dépasser 315 € de leur poche, puisque la famille doit veiller à l'équilibre de son budget. Ils vont donc choisir d'acheter un bien immobilier d'une valeur de 170 000 € avec une échéance de 835 €. Ils pourront louer ce bien à 750 €, dont 230 serviront à couvrir les impôts et les charges, et 520 seront un loyer net pour leur part. Pendant les années 1 à 20, ils vont donc payer ces 315 € pour la part de remboursement de crédit immobilier, ainsi que les 900 € de loyer de leur résidence principale. Au bout de 20 ans, ils seront totalement propriétaires de leur bien locatif et n'auront plus de crédit à rembourser pour celui-ci. Ils pourront désormais épargner le montant de leur revenu locatif net sur un fonds en euros à 2% afin de se créer un capital financier pour leur retraite. Ils ont désormais 45 ans et vont procéder à leur second achat immobilier locatif. Ils réinvestissent à nouveau 170 000 € aux mêmes conditions que ci-dessus. À 65 ans, ils auront créé un patrimoine immobilier de 340 000 €, mais devront continuer à payer leur loyer pour leur résidence principale. Cependant, celui-ci sera couvert par les 2 loyers nets de leur logement locatif. Ils dégageront ainsi 140 € de marge de trésorerie. Ils auront également capitalisé 152 480 € sur leur assurance vie. Leur patrimoine total s'élèvera donc à 492 480 € et ils percevront un revenu complémentaire de 140 € provenant de la différence entre les loyers encaissés sur leur bien locatif et leur loyer dû pour leur résidence. Comparons désormais le résultat de ces 3 scénarios. Je vais donc reprendre les résultats en termes de patrimoine, mais également en termes de revenus complémentaires générés. Dans notre exemple, la famille Michel aura donc intérêt à commencer par acheter sa résidence principale et patienter avant d'investir dans de l'immobilier locatif. Bien évidemment, ces 3 hypothèses restent des exemples et doivent être calculées au cas par cas. Les bassins immobiliers en France restent disparates et peuvent délivrer différentes performances. De même, les taux de placement dépendent du type de placement financier que vous souhaitez réaliser, ainsi que de votre sensibilité au risque. Au-delà des chiffres, il faut garder à l'esprit que le choix ne sera pas toujours un choix financier ni rationnel. Beaucoup de facteurs entreront en ligne de compte, notamment la volonté de rester situé au même endroit tout au long de sa vie, sa volonté de sécuriser le toit au-dessus de sa tête ou encore la nécessité de faire évoluer le type de logement en fonction de la composition de sa famille. Et voilà, cette vidéo s'achève ici. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un commentaire ou un like, ça m'aidera à mieux développer cette chaîne et à vous apporter encore plus de contenu. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à tous une excellente journée.